Salut la diaspora! Comment ça va? Je suis tellement contente de vous revoir. Je suis là et je vous fais cette vidéo incroyable après, je crois bien 2 ans d'absence. Je vous donne des nouvelles. Ok. Alors, un retour global. Je vous raconte un petit peu comment tout ça s'est passé depuis que je suis partie. Je ne sais même pas quelle était ma dernière vidéo. J'étais là en train de lire un livre après avoir jardiné un peu un dimanche matin et je me suis dit vas-y, je fais une vidéo sur YouTube parce que je sais pas, ça m'appelle et puis j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous en vrai en Martinique et à chaque fois je trouve ça incroyable. Quand quelqu'un me dit ouais je suis rentrée en Martinique après avoir vu tes vidéos, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et on est dimanche au moment où je fais la vidéo. Et mardi dernier, je suis allée à la pâtisserie et la personne qui m'a reçue m'a dit qu'elle me suivait sur YouTube, etc. Et que voilà, qu'elle aussi, elle est en plein étude, donc du coup elle voyage un petit peu et qu'elle se tâtait à rentrer. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et à chaque fois, je me fais la réflexion, il faut que je reprenne, il faut que je reprenne, il faut que je reprenne. Et à chaque fois, je ne reprends pas. Là, je ne vais pas vous dire que je reprends YouTube à un rythme d'une vidéo par semaine parce que je ne sais pas si c'est le cas. Là, j'ai ressenti le besoin, l'envie, l'urgence de vous faire une vidéo que je ne montrerai pas ou alors très peu. Et sachez que si je reprends les vidéos, ce sera avec le minimum de montage possible parce que là, les gars, j'ai tellement d'activités en même temps que j'aurais juste pas le temps de faire de montage. Je filme toujours à partir de mon téléphone. J'ai changé de téléphone. J'ai toujours pas de micro. Quoique si j'en ai un maintenant, je l'ai juste pas avec moi de suite. Et voilà, je vais profiter pour vous raconter un petit peu dans les grandes lignes mon retour. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hopefully, je croise les doigts, je ne veux pas faire de promesses parce que là je suis vraiment dans une période où je vais avec le flow, je m'écoute et je fais les choses, je prends les choses comme elles viennent parce que ma dernière année, là, les 2 dernières années, 2023-2024, c'était des années super intenses, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, surtout au niveau personnel. Et là, j'ai juste envie de lâcher prise. Là, je suis vraiment dans la vibe de lâcher prise, tu vois. Donc, je ne vous dirai pas, oui, vas-y, on se revoit samedi prochain ou dimanche prochain. C'est faux. Je ne sais pas si ce sera le cas. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, alors, ainsi va la vie. Du coup, des nouvelles. Alors, j'étais rentrée en Martinique pour follow my dream, pour suivre mes rêves et pour récap, pour les personnes qui n'étaient pas là. La fenêtre est là, je sens que la lumière va beaucoup sur mon visage par là. Bon. Et du coup, ça me perturbe parce que je suis tendance à regarder là parce que je trouve que je sais pas, mon visage est moins éclairé de ce côté. Bon, bref, peu importe. J'étais rentrée pour me lancer dans un projet avec un idéal qui est de vivre de ma passion et d'être à mon compte, d'être chef d'entreprise. Ma passion à l'époque et toujours maintenant, c'est la danse. Enfin, passion, je dirais plus un hobby que j'affectionne énormément. Et c'est fait. Donc, je suis rentrée. Je suis rentrée avec beaucoup de courage. Et d'abord, mon plan, c'était de me faire des premières clientes. C'était pas facile, mais alors pas du tout, parce que c'était l'ère Covid. C'était l'ère Covid, c'était le temps des confinements, c'était le temps du vir à pic, c'était le temps de le gouvernement français punit la Martinique
et peut-être la Guadeloupe aussi, je ne me rappelle pas, en maintenant le couvre-feu alors que plus personne n'avait de couvre-feu en France. C'était le temps des activités non essentielles. Devinez qu'est-ce qui était considéré comme une activité non essentielle? La mienne. Donc c'était compliqué de pouvoir avoir une activité normale. C'était le temps des manifestations, des protestations contre l'obligation vaccinale en Martinique. Bref, c'était pas facile. C'était dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais j'ai traversé ça. Et avec du recul, il y avait pas mal de belles choses aussi qui en faisaient partie, même si au niveau professionnel, c'était difficile. 2022, 2023, j'ai continué mon projet. 2022, je commençais à sortir la tête de l'eau au niveau pro. Donc, j'avais quand même une base d'élèves régulière relativement importante. En parallèle, je travaillais sur la mise en place de mon dossier. Donc, mon dossier d'entreprise. Donc, tout ce qui est études de marché, études concurrentielles, prévision financière, l'état des investissements, etc. pour présenter aux banques, aux organismes de financement, de subventions, etc. etc. 2023, début 2023 préaccordé. Début 2023, oui, je crois, oui, début 2023 préaccordé. Et puis ensuite, ça s'enchaîne. Trouver un local, commencer les travaux. Et le 31 août 2023, le Havre Studio était fonctionnel. Et j'ai tellement pleuré, les gars. J'étais en mode wow. Like, j'ai tellement rêvé de ce moment. À coup de méditation et de visualisation le matin, à coup d'affirmation positive, à coup d'auto-message de motivation, à coup de prière. Et quand les travaux se sont posés et que le propriétaire du local m'a donné officiellement les clés, les gars, je me suis posée dans le canapé et j'ai pleuré. Jusqu'à maintenant, hein, j'arrive pas à croire. Enfin, je crois parce que je vis tous les jours, tu vois, mais j'ai encore du mal à réaliser à quel point c'était incroyable. Mon Dieu! Toutes les nuits de frustration à me dire putain, j'avance pas, ça m'énerve. C'était dur. Mais je suis tellement heureuse que ce soit enfin ma réalité. Et franchement, je me remercie tous les jours d'avoir eu le courage de prendre cette décision et d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Franchement, les gars, je veux dire, chacun a sa réalité, chacun part de son point de départ. Tout le monde n'a pas les mêmes avantages, les mêmes inconvénients dans la vie, d'accord? Mais un truc que j'ai envie de dire, franchement, si moi, j'ai pu entrer en Martinique pendant la période Covid, pour une activité comme la danse, et puis pas la danse académique, genre jazz contemporain, classique, non frère, de la danse underground, pas du tout reconnue, pas du tout respectée, comme les danses exotiques qui sont originaires de l'univers du striptease et le twerk, qui ce sont des danses complètement décriées. Et j'ai réussi à faire ça. Vous pouvez. Ce sera absolument pas du tout facile, mais je vous assure que c'est faisable. Promis, c'est faisable. Donc là, franchement, ça m'apporte une espèce de... Je sais même pas comment qualifier ça vraiment. De paix intérieure, parce que, en fait, le fait d'avoir changé
de vie pour me mettre en place la vie dont j'ai toujours rêvé. Ça fait que je me sens vraiment à ma place dans ce monde et ça me fait marrer parce que hier je suis allée au spectacle de Call Me Ludo et à la fin il a fini sur une touche en tout où il parlait de la même chose, le fait de se sentir à sa place. Et du coup, même dans les moments de down, j'ai cette satisfaction là de me dire ma réalité est celle dont j'ai toujours envie. Alors, pas sur tous les aspects, mais sur l'aspect fondamental, franchement, oui, parce que je sais que l'activité que je fais apporte de la valeur à des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes. Je sais que c'est une activité qui fait du bien à ma tête et à mon corps. Je sais que c'est une activité qui apporte de la valeur, qui crée de la valeur sur l'île et qui contribue au développement économique de l'île, qui contribue au développement du secteur de la danse en Martinique. Et ça fait du bien. Wait.